Les beaux parleurs. Avec Jonas Schneider. Et avec Marie Fourquet, Stéphane David Zofer, Ivan Raja, notre invitée ce dimanche matin se nomme Anaïs Potenza. Elle est l'une des organisatrices du festival Les Créatives et participera surtout cet après-midi à un débat nommé Grosse et alors, l'occasion pour les beaux parleurs de parler de grossophobie. Mais d'abord, on présente notre invité avec vous, Carlos Enriquez. Ah non, Jonathan, je ne suis pas Carlos Enriquez, je vous en prie. Est-ce que j'ai une tête de saisonnier espagnol? Je suis Sean McNamara, chirurgien esthétique. Enchanté. Je possède un centre esthétique sur le bord du lac de Lausanne, McNamara Center, Ladies, Gentlemen, and so on, où on fait aussi bien la chirurgie que du botox que de l'épilation. Vous n'avez vraiment aucun scrupule d'inviter dans votre émission mainstream une terroriste du look comme Anaïs Potenza, cette empêcheuse de plastifier en rond. Anaïs, ton nom Potenza signifie puissance en espagnol, italien, portugais, whatever. Hélas pour moi, tu es fière de ton physique puissant et tout en rondeur. Tu es une magnifique jeune fille dynamique qui pourrait avoir un avenir merveilleux si tu n'avais pas de si mauvaise fréquentation. Par exemple, tes copines du festival Les Créatives, un festival féminin et féministe. Vous fêtez déjà cette année votre 15e anniversaire. What a pity! Au départ, ce festival se déroulait uniquement à Aunay. On était tranquille, c'était en vase clos. Vous faisiez ça entre Genevoises et on n'entendait jamais parler de vous en Suisse. Mais depuis quelques éditions, vous sortez de votre canton. Vous avez contaminé tout le bassin lémanique et donc tout mon carnet d'adresses. Les Créatives. Vous défendez la création artistique des femmes? Ça me dérange pas. Mais pas besoin de laver le cerveau de toutes mes futures clientes avec vos idées révolutionnaires. Par exemple, cette affiche scandaleuse. Une femme qui coiffe ses aisselles pleines de poils. My God! Moi, je peux pas regarder ça sans faire chauffer ma cire dépilatoire et empoigner mes bandes à épiler. Et pire, cette table ronde sur la grossophobie à laquelle tu vas participer ce soir qui a pour titre « Grosse et alors ?» Et alors? C'est la fin de mon business que tu souhaites? C'est vrai que depuis l'an 2000, j'ai vécu des années de gloire. Je me suis fait des golden bollocks. Grâce à la mode du porno, le ticket de métro était la largeur maximale de la toison pubienne de mes clientes. Elles sortaient toutes de ma clinique, plus glabres qu'une Barbie et plus minces qu'un lévrier afghan. Ah, j'en ai épilé des aisselles, des moustaches. J'ai tellement arraché de maillots que j'aurais pu m'en faire un pull, une couverture et 2 paires de chaussettes par jour. D'ailleurs, si vous en voulez, il m'en reste quelques-unes. Et les poils, c'est seulement la partie visible de l'iceberg du McNamara Center. Après, il y a tout ce qui était chirurgical. Je te tire la graisse des fesses pour l'implanter dans les joues. Je fais passer d'un bonnet B à un bonnet W. Et quand c'est plus la mode des gros nichons, j'en ôte la moitié. À une femme qui venait se faire ôter un grain de beauté, j'ai fourgué 3 kilos de silicone, 1 mois de liposuction et même une manicure. Je roulais en Ferraris, au pluriel. J'en avais une différente par jour. La chirurgie esthétique rapportait plus que le trafic de cocaïne. Et tout est en train de disparaître à cause de gens comme toi, Anaïs. Ah, tu pourrais être ma muse, je serais ton Pygmalion. Tu pourrais porter sur tes épaules le nom de ma clinique. Si seulement tu acceptais ma collaboration, en 6 mois, je ferais de toi la nouvelle Nabila. Mais je crois que pour toi, c'est hors de question puisque tu assumes tes forces. Heureusement, comme il faut savoir se recycler, j'ai trouvé une nouvelle clientèle qui a encore plus de moyens que les femmes, les hommes. Bon, malheureusement, il y en a qui se moquent de leur apparence, comme votre Carlos Enriquez, qui se déguise en vieillard des Peuch pour participer à la revue vaudoise. Je suis d'accord avec vous, c'est lourd. Mais heureusement, ceux qui se moquent de leur physique, ce sont des exceptions. Aujourd'hui, les hommes font beaucoup pour leur apparence, comme notre animateur, Jonathan, dont le physique de bâton de glace prouve qu'il n'a pas encore mangé en 2019. Ils prennent soin d'eux, ils s'épilent comme les femmes du début du siècle et ils ont une pilosité tellement plus abondante. En plus des aisselles et du pubis, je peux leur arracher les poils du dos, les épaules, le torse, les jambes, les sourcils. Je peux même le replanter sur le crâne, les poils que je leur arrache sur les fesses. Ah, je vais me faire des platinum bollocks. Le problème, c'est qu'ils ne supportent pas la douleur aussi bien que les dames. Du coup, je dois procéder en délicatesse quand je leur casse le nez ou je désherbe leur interfessier.
Il faut cultiver la grossophobie. Si les femmes commencent à s'accepter comme elles sont, c'est la fin de mon business. Mesdames, faites un effort de mauvaise conscience si vous voulez pas que je finisse au chômage. Pire encore, si les Madame Tout-le-Monde deviennent à la mode, je serai obligé d'en épouser une. So loser. Merci beaucoup. Les beaux parleurs